Le réveil. Sarang ouvrit les yeux, grimaçant sous la lumière crue du matin. Était-ce un rêve? La lumière du soleil semblait presque irréelle, comme si elle appartenait à un autre monde. Elle se demanda si elle était vraiment éveillée ou si elle était encore piégée dans ce cauchemar. Avait-elle vraiment combattu des monstres terrifiants dans un monde parallèle? Les images de ces créatures grotesques et menaçantes flottaient encore dans son esprit, brouillant la ligne entre rêve et réalité. Elle se souvenait de chaque détail, de chaque cri, de chaque bataille. La jeune femme porta une main tremblante à son front, encore couvert de sueur froide. Son cœur battait encore la chamade, comme si elle venait de courir un marathon. Elle pouvait presque sentir la chaleur des flammes et l'odeur de la fumée. Non, ce n'était pas un rêve. Les sensations étaient trop vives, trop intenses pour être simplement le fruit de son imagination. Elle savait au fond d'elle-même que ce qu'elle avait vécu était réel. Les souvenirs de l'enfer du champ de bataille dimensionnel étaient encore trop vifs, trop réels. Elle se souvenait des cris de ses compagnons, des éclats de lumière et des ombres mouvantes. Chaque instant était gravé dans sa mémoire comme une cicatrice indélébile. La peur la submergea à nouveau, glacée et paralysante. Elle se sentait comme une proie traquée, incapable de fuir ou de se cacher. La terreur était si palpable qu'elle pouvait presque la toucher. Elle se redressa dans son lit, le cœur battant la chamade. Chaque battement résonnait dans ses oreilles comme un tambour de guerre. Elle devait se calmer, reprendre le contrôle de ses émotions. Devait-elle retourner dans cet endroit cauchemardesque? L'idée même de retourner dans ce monde sombre et dangereux la remplissait d'effroi. Mais elle savait qu'elle n'avait pas le choix. Devait-elle affronter à nouveau ces créatures d'une autre dimension? Ces monstres qui semblaient sortis tout droit de ses pires cauchemars. Elle se demandait si elle avait la force de les affronter à nouveau. La peur lui serrait la gorge, mais une autre émotion pointait au fond d'elle. Une détermination nouvelle, un besoin viscéral de comprendre, de se préparer. Elle savait qu'elle devait se battre, non seulement pour elle-même, mais pour tous ceux qui comptaient sur elle. Elle prit une profonde inspiration, se promettant de ne jamais abandonner, peu importe les obstacles qui se dresseraient sur son chemin. La recherche. Sarang savait qu'elle ne pouvait pas rester là, prostrée dans la peur. Elle avait passé trop de nuits à se cacher, à fuir ses responsabilités. La ville, avec ses lumières scintillantes et ses ombres menaçantes, ne lui offrait plus aucun refuge. Chaque coin sombre semblait murmurer son nom, la poussant à agir. Elle devait trouver Jun-Yuk, le guerrier expérimenté qu'elle avait rencontré dans le champ de bataille. Jun-Yuk n'était pas seulement un combattant aguerri, il était aussi un guide, un mentor. Leur rencontre avait été fortuite, mais elle avait changé le cours de sa vie. Ensemble, ils avaient affronté des dangers inimaginables, et elle savait qu'il était le seul à pouvoir l'aider maintenant. Il était le seul à pouvoir l'aider, le seul à comprendre ce qu'elle vivait. Jun-Yuk avait vu la même terreur dans ses propres yeux. Il avait ressenti la même angoisse. Leur lien était profond, forgé dans le feu des batailles et des épreuves. Il était plus qu'un allié, il était un ami, un frère d'armes. Elle se précipita hors de son appartement, ignorant le tumulte de la ville. Les rues étaient bondées, mais elle se frayait un chemin avec détermination. Chaque pas la rapprochait de son objectif. Les néons clignotants et les klaxons des voitures ne pouvaient pas la distraire. Son cœur battait la chamade, mais elle ne ralentissait pas. Son but était clair, le quartier général de ST Capsule, l'organisation secrète qui gérait le portail vers le champ de bataille dimensionnel. Ce lieu mystérieux, caché aux yeux du monde, était la clé de tout. Elle savait que c'était là qu'elle trouverait les réponses qu'elle cherchait. Les portes de l'impossible allaient s'ouvrir devant elle. C'était là qu'elle avait rencontré Jun-Yuk pour la première fois. C'est là qu'elle le retrouverait. Leur première rencontre avait été marquée par la méfiance et la curiosité, mais elle avait rapidement évolué en une alliance indéfectible. Maintenant, elle devait le retrouver, non seulement pour elle-même, mais pour le destin de tous ceux qu'ils avaient juré de protéger. Retrouvailles à ST Capsule. Le bâtiment de ST Capsule se dressait devant elle, imposant et froid. L'accueil était désert, l'atmosphère pesante. Sarang s'approcha timidement du comptoir, l'espoir et l'inquiétude mêlés dans son regard.
Excusez-moi, je cherche Junyuk. Une voix grave la fit sursauter. Sarang, c'est bien toi? Elle se retourna et son cœur fit un bond. Junyuk se tenait là, l'air grave mais soulagé de la voir. Son visage buriné portait les stigmates de nombreux combats, mais ses yeux brillaient d'une lueur familière, courage et détermination. La réalité du champ de bataille dimensionnel. Un lieu où les lois de la nature sont déformées, où le temps et l'espace se plient à des forces inconnues. C'est un endroit où le courage et la peur se rencontrent, où chaque pas peut être le dernier. « Tu vas bien ?» demanda Junyuk, son regard scrutant le visage de la jeune femme. « Je m'inquiétais pour toi. Depuis que nous sommes revenus, tu sembles différente, comme si quelque chose te hantait. » J'ai fait des cauchemars. Des visions terrifiantes qui me réveillent en sueur chaque nuit. Je revois ces créatures, ces batailles sans fin. Des souvenirs du champ de bataille. C'était horrible. Les cris, le sang, la peur omniprésente. Tout cela semble si réel, même maintenant. Junyuk hocha la tête, comprenant. Il savait que les cicatrices du champ de bataille dimensionnel n'étaient pas seulement physiques, mais aussi mentales et émotionnelles. Le champ de bataille dimensionnel n'est pas un jeu, Sarang. C'est une réalité brutale où chaque erreur peut coûter la vie. Nous devons être prêts à tout moment. C'est un endroit dangereux, impitoyable. Les règles que nous connaissons ne s'appliquent pas là-bas. Chaque coin peut cacher une menace mortelle. Les monstres que tu as vus, ils sont bien réels. Ils ne sont pas des créations de ton esprit, mais des entités qui existent dans cette dimension. Ces paroles, bien que dures, étaient empreintes d'une sincérité rassurante. Junyuk voulait que Sarang comprenne la gravité de leur situation, mais aussi qu'elle sache qu'elle n'était pas seule. Sarang réalisa qu'elle n'était pas seule. Malgré la terreur qu'elle ressentait, elle avait quelqu'un à ses côtés, quelqu'un qui comprenait ses peurs et ses douleurs. Junyuk était là, prêt à l'aider à affronter ses peurs, à survivre dans cet enfer. Ensemble, ils pouvaient trouver la force de continuer, de se battre et de survivre dans ce monde impitoyable. Ils savaient que le chemin serait difficile, mais avec leur détermination et leur soutien mutuel, ils étaient prêts à affronter les horreurs du champ de bataille dimensionnel. Que dois-je faire? Je ne suis pas une guerrière, je ne sais pas me battre. Tu apprendras. Tu as le potentiel, je l'ai vu. Mais tu dois être prête à te battre, à survivre. Le regard de Junyuk se fit plus grave. Le champ de bataille dimensionnel n'est pas un jeu d'enfant. C'est une question de vie ou de mort. Les jours qui suivirent furent intenses. Sarang s'entraîna sans relâche sous la supervision de Junyuk. Coups de poing, esquives, techniques de combat. Elle apprenait à maîtriser son corps, à anticiper les attaques, à riposter. La fatigue était intense, la douleur omniprésente, mais Sarang ne lâchait rien. Elle repoussait ses limites, animée par une volonté de faire et la peur de se retrouver à nouveau démunie face aux horreurs du champ de bataille dimensionnel. N'oublie jamais pourquoi tu te bats, Sarang. Tu te bats pour ta vie, pour protéger ce monde. Junyuk observait Sarang s'entraîner, un mélange de fierté et d'inquiétude dans le regard. Il lui enseignait non seulement le combat, mais aussi la stratégie, la patience, l'importance de garder la tête froide dans les situations les plus extrêmes. Chaque conseil était précieux, gravé dans l'esprit de Sarang comme une ligne de conduite à suivre dans la fournaise du combat. Détermination, décuplée. Au fil des jours, Sarang sentait la peur se muer en détermination. Elle n'était plus la jeune femme terrifiée qui avait franchi la porte de ST Capsule quelques semaines plus tôt. L'entraînement avait forgé son corps et son esprit. Elle était prête à retourner dans le champ de bataille dimensionnel, non pas en victime résignée, mais en guerrière aguerrie, prête à affronter les dangers qui l'attendaient. Un lien renforcé. Un soir, alors que le soleil couchant illuminait le ciel de Séoul de teintes orangées, Sarang et Junyuk se retrouvèrent sur le toit de l'immeuble de ST Capsule. Le silence régnait, rompu seulement par le bruit lointain de la ville. « Merci, Junyuk », murmura Sarang, le regard perdu dans l'horizon. « Merci de m'avoir aidé, de m'avoir donné une chance de me battre. » « On se battra ensemble, Sarang, » répondit Junyuk, posant une main rassurante sur son épaule. « On survivra ensemble. » Face à l'inconnu.
Le jour du départ arriva plus vite que prévu. Sarang se tenait devant le portail scintillant, prête à franchir le seuil vers l'inconnu. Son cœur battait à tout rompre, mais la peur avait disparu, remplacée par une détermination nouvelle. Elle jeta un dernier regard à Junyuk, qui lui offrit un sourire encourageant. Il était là, à ses côtés, prêt à l'accompagner dans cet enfer. Ensemble, vers le champ de bataille. « Prête ?» demanda Junyuk, la voix grave. « Prête » répondit-elle, le regard fixe sur le portail tourbillonnant. Ensemble, main dans la main, ils franchirent le seuil et disparurent dans la lumière aveuglante, prêts à affronter leur destin sur le champ de bataille dimensionnel.